Salut à tous, aujourd'hui pour le premier épisode de Throne of Series, j'ai décidé de vous présenter la série Vikings. C'est une série que je suis depuis la sortie des premiers épisodes, donc forcément j'avais très envie de vous en parler. La vidéo se déroulera en deux parties, la première partie où je vous présente la série en me servant uniquement d'images issues de la première saison. Quant à la deuxième partie, je vous parlerai de l'actualité de la série et de son avenir. Du côté du casting, on retrouve pas mal de monde. Travis Fimmel dans le rôle principal qui est celui de Ragnar. Si vous avez été au cinéma ces derniers temps, vous avez pu le voir dans Warcraft le commencement en tant que Lothar. Il a également joué dans la série Tarzan et Jane, sortie en 2003. Ne contenant qu'une seule saison, il y joue Tarzan l'homme singe, tandis que Jane est interprétée quant à elle par une actrice que vous avez certainement reconnue. Prison Break, The Walking Dead, le monde est petit, hein. Clive Standen dans le rôle de Rollo, le frère de Ragnar. Catherine Winnick dans le rôle de Lagertha, la femme de Ragnar, que personnellement j'avais déjà remarqué dans la série Doctor House, saison 3, épisode 12. Elle joue la patiente de l'épisode, Eve, une jeune femme victime d'un viol. Durant cet épisode que j'apprécie particulièrement, elle confronte House à multiples reprises sur divers sujets existentiels. House, qui d'habitude envoie chier ses patients à la première occasion, s'engage malgré lui au début à aider cette jeune femme, à jouer le psychologue. Jessalyn Gislik dans le rôle de l'épouse du Jarl Haraldsson. Si par malheur vous aviez été charmé par la série Heroes, vous avez peut-être reconnu qu'elle y jouait la mère biologique de Claire Bennett. Gustav Skarsgård dans le rôle de Floki, le constructeur de bateaux et ami de Ragnar. Vous ne le savez certainement pas, mais Gustav est le frère d'Alexander Skarsgård, que vous avez tous déjà vu récemment à l'affiche du film Tarzan. Il a également aussi joué dans la série True Blood, où il joue un vampire ultra badass. George Blackden dans le rôle d'Athelstan, un moine anglo-saxon capturé par Ragnar lors de son premier raid en Angleterre. Vous avez pu l'apercevoir dans le film Les Misérables de 2012. Et pour finir, un acteur que j'apprécie énormément, Donald Logue, dans le rôle du roi Auric. Cet acteur, vous le connaissez tous, vous l'avez obligatoirement déjà vu, il tient un des rôles principaux de la série Gotham, et pour ceux qui connaissent les vrais bails, vous l'avez vu aussi dans Sons of Anarchy. Vous le connaissez surtout via la série télévisée Parents à tout prix. Qui n'a jamais regardé un épisode de cette série? Pour les plus hardcore, vous l'avez vu jouer dans les premiers épisodes de la série X-Files. Je me souviens encore des premiers épisodes. J'étais vraiment emballé par le fait de regarder une série centrée sur des vikings. On a vraiment l'impression de regarder un documentaire sur la vie viking, leur culture, leurs croyances, les dieux nordiques, leurs règles de vie. Plus on avance dans la série et plus on s'éloigne de ce côté documentaire pour rentrer dans le vif du sujet. L'histoire de cet homme mythique qu'est Ragnar. Sa façon de parler et son regard si captivant te donnent à eux seuls envie de regarder le prochain épisode. Alors si toi aussi l'univers viking t'intéresse, je te conseille vivement de te mettre à cette série qui pour moi fait partie des meilleures séries de ces dernières années. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo. Alors si tu fais partie de ceux qui n'ont pas encore commencé ou qui ne sont pas à jour sur la série, je t'invite à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'oublie pas de partager la vidéo si elle t'a plu et surtout si elle t'a donné envie de regarder la série. Après avoir attendu plusieurs longs mois pour cette saison 4, on retrouve la série qui revient encore plus forte que la précédente. Le mystère et les questionnements autour de la possible mort de Ragnar nous avaient laissé comme un arrière-goût amer. C'est vrai que moi-même, j'avais beaucoup de mal à envisager la série sans Travis Fimmel. La mort d'Athelstan n'a pas vraiment aidé Ragnar qui commençait à se tourner vers le christianisme épaulé par ce dernier. Dans cette saison 4, cette curiosité envers la religion d'Athelstan qui était très mal vue au sein des Vikings a un peu disparu pour laisser place au désir de vengeance contre Floki et Rollo. J'aime beaucoup les nouvelles recrues de la série, à savoir Harald, un roi viking déclarant vouloir régner sur toute la Norvège, et son frère Halfdan. Tous deux joués respectivement par Peter Franzen et Jasper Pakonen. Je trouve qu'à eux deux, ils redonnent un nouveau souffle à la série, aux traditions vikings pures et dures. L'épisode où ils massacrent une famille pour le plaisir tout en chantant, c'était vraiment horrible, mais ils sont vraiment fidèles à ce que doivent être des vikings. Et ça se confirme quand Floki se rapproche d'eux. Et que dire de cet épisode magistral qui est l'épisode final de la mi-saison. Ce Last Ship, cette bataille en mer orchestrée par Rollo côté des Francs et par Ragnar côté viking est juste oufissime. Ragnar qui prend le reste de sa drogue chinoise spécialement pour l'occasion. Finalement, Rollo finit par gagner la bataille en laissant partir les vikings sains et saufs. La défaite est cuisante, on se demande bien ce qui pourrait se passer par la suite. Est-ce que Ragnar, après avoir récupéré, va une nouvelle fois tenter d'attaquer Paris? Eh bien non, la série avance une fois de plus dans le temps. D'un bond de 10 ans, on retrouve Kattegat où Aslog règne seul depuis la disparition de Ragnar après leur défaite à Paris.
Vikings est l'une des rares fictions à proposer ce genre de bond en avant dans le temps, et bon sang, ça marche très bien. Ce que j'adore dans cette saison 4, c'est l'évolution de ce côté fantastique de la série qui a toujours été très discret, quasi invisible. Le retour à Kattegat d'Arbard, le vagabond qui serait en fait Odin sous apparence humaine, Floki qui a l'air de plus en plus lié aux dieux, on est limite à se demander s'il ne serait pas l'incarnation de Loki. Mais je tenais surtout à pointer du doigt le fait que l'acteur John Kavanagh, qui joue depuis le début le voyant du village dans cette saison, il tient aussi le rôle du pape. Personnellement, j'ai tout de suite reconnu que les deux personnages avaient la même voix. Cette révélation a de quoi nous retourner le cerveau. Est-ce que c'est un pur hasard? Est-ce que l'acteur avait tout simplement envie de jouer autre chose? Ou alors, ce n'est pas du tout un hasard, et les deux personnages sont bel et bien liés. Est-ce là la confrontation de deux croyances, de deux dieux? Ou est-ce qu'on nous fait montrer qu'il n'y a bien qu'un seul Dieu tout-puissant et qu'il joue dans les deux camps? Tant de questions qui ne trouveront des réponses qu'à la reprise de la saison 4 en automne. En plus de ça, la saison 5 a bien été confirmée. J'espère qu'elle contiendra aussi 20 épisodes, bien que j'aie tendance à préférer quand les séries n'ont qu'une dizaine d'épisodes. Là, pour Viking, ça ne me dérange pas du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première partie de saison 4 et vos théories sur la suite de la série dans les commentaires avec le hashtag spoiler. Merci à tous d'avoir regardé ce TOS, Throne of Series, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.